La croissance se poursuit, je commence même à avoir des petites tomates qui poussent. Bon, je suis toujours aussi dépassé pour savoir ce qu'il faut laisser ou enlever dans les tomates. Les fleurs, ça profuse. Là, j'ai 3 fleurs de tournesol sur un même tournesol. Les courges qui se répandent. Là, ça a touché le plafond, ça y est. Et calendula qui fait énormément de fleurs. Et puis là, on a tout le gros mur de courges qui s'est mis en place. Là, on a la menthe qui pousse lentement, pas encore atteint les engrais, le lupin qui a survécu. Regarde, toujours pas de fleurs pour chardonnette, la menthe qui perce. Puis là, on a des plants de courges qui partent toujours pas, évidemment, c'est à voir. Lui, il commence à envahir par là. Et puis là, il commence à recouvrir les plantes. Là, je suis dépassé, j'ai des trucs à jeter et j'arrive pas à trouver le temps. Donc voilà, et là on voit le plant de tomate qui a poussé quasiment pas parce qu'il a beaucoup moins de soleil. Le persil là, qui a l'air de bien s'en sortir. Ce qui est intéressant sinon, c'est que même s'il a fait moche là ces derniers jours, pendant 4 ou 5 jours, le réservoir d'eau s'est vidé quand même. Donc même quand il n'y a pas de soleil, qu'il fait humide, le réservoir d'eau continue à se vider extrêmement vite. Bon. Je dois dire que c'est quand même assez physique de remplir ce bidon à chaque fois qu'il se vide. C'est 3-4 allers-retours avec un arrosoir de 10 kg entre le robinet. Il faut vraiment automatiser, surtout sur des grosses installations parce que ça devient rapidement physique et puis c'est ça tous les 2-3 jours. Sinon, notre remarque, c'est que autant si celui-ci s'est vidé très rapidement, autant le petit là qui est à l'ombre, vous voyez, l'eau est descendue quoi, même pas d'1 centimètre. Donc vraiment, la consommation d'eau, elle varie énormément d'un système à un autre. Pas seulement en termes de taille de la longueur du tuyau, parce que celui-là il fait je sais pas, les 2/3 en taille par rapport à celui-là, mais de la taille des plantes. La taille des plantes, bien sûr. Celles-ci elles sont petites, pas trop soumises au soleil. Ici on a des plantes qui sont gigantesques comme les tournesols, la grosse courge là-bas qui est au fond. On a les plantes de tomates, là on a la courge qui est par terre, donc ça va beaucoup plus vite sur la consommation. L'heure est sombre. Vous voyez ici ces petites taches blanches sur le lupin. C'est un champignon, un mildiou. Toutes les années où j'ai essayé de cultiver des plantes, il a tout dévoré, il a tout détruit. J'avais mis de l'ail ce coup-ci, ce qui avait fait qu'il était apparu nulle part. Mais là, il a finalement fini par apparaître ici. Je vais donc essayer de frotter avec du coton imbibé d'alcool et puis je repasserai un coup d'ail sur la totalité des plantes. En espérant que ça suffira. Voilà, ça a été désinfecté au coton. J'ai pas trop essayé de mettre de l'alcool sur les feuilles qui étaient autour, même si ça aurait été intéressant parce que j'avais déjà sali mon coton avec l'alcool. Pas avec l'alcool, je veux dire avec le mildiou. Sinon, les tomates là, elles sont en train de grossir, ça c'est bien. Je t'en vois sur droite. Et là, j'ai mon premier potimarron qui pousse. Là, bon, je les ai coupés, mais le calendula il produit des fleurs à la pelle de partout. De toute façon, même après les avoir coupés, regardez la quantité de bourgeons quoi. Tout ça, ça va être des nouvelles fleurs. C'est extrêmement prolifique avec les engrais. Là, on voit que l'œillet d'Inde aussi, hein, il en a fait plein. Là, la bacopa qui pousse bien, les tournesols, celui-là qui va vers le plafond, et puis la courge hein, qui est tentaculaire, énorme quoi. Elle a monté tout le fil là, elle redescend là, et en même temps, on voit ici, elle s'est accrochée au tournesol, et là, elle a passé une branche par-dessus pour essayer d'atteindre le ciel. C'est une plante, dès l'instant où elle a de l'engrais, plus rien ne l'arrête quoi. Là, on a la rhubarbe, commence à faire des jolies tiges rouges. Bon, qui essaie de trouver sa lumière hein, un peu au milieu de tout ça, mais c'est tout quoi. Là, bon, on a le basilic, il traîne hein, avant d'atteindre l'engrais, la menthe qui se développe. Voilà, il y a des trucs, c'est mort de chez mort. Ah non, lui il pendouille, ouais. Non, c'est lui qui est mort de chez mort. Cardon, toujours pas de fleurs. Puis de ce côté, il faut vraiment que j'arrive à débarrasser sa décharge parce qu'il y a des trucs en dessous. Ils n'ont plus de lumière du tout. Je vois lui, il est en train de crever. Et de ce côté-là, on a l'œillet d'Inde, il a pas l'air d'aller si bien que ça. La menthe qui se développe pas. Le persil lui passe par en dessous. Donc voilà, c'est des trucs. Un basilic qui galère un peu. Puis là, à force de ne pas avoir de lumière, j'ai l'impression c'est tout rabougri, tout à plat. Tout à plat plat. Donc il faut vraiment que je fasse ces miroirs. J'ai l'impression que, en fait, si le mildiou il a repris, il a recommencé à attaquer mes plantes, c'est lié à l'hygrométrie. Les champignons pour se développer ont besoin d'humidité.
Et comme par hasard, le moment où il est réapparu, c'est quand il fait gris et moche et qu'il pleut. Peut-être que ça pourrait être intéressant à chaque fois qu'il fait gris et moche et qu'il pleut, de mettre une décoction d'ail pour prévenir l'apparition du mildiou. Et quand il fait soleil, finalement, il n'y a pas besoin de le traiter au mildiou, seulement quand il pleut ou juste avant qu'il pleuve. Je pense que ça devrait suffire. Et voilà ce qui arrive quand on fait un système hydroponique sur son balcon et qu'on fout des courges et des tournesols gigantesques. C'est la brousse. La brousse, la brousse. Et pas seulement. Ça produit. Les tomates qui commencent à arriver un peu partout. Un potiron qui grossit. Une couche d'hokkaido là. Là on a encore récolté plein. Et là je crois que j'en ai plus. Notre couche d'hokkaido. Après, le tournesol aussi. Je sais pas ce qu'ils font. Celui-là non plus. Par contre... Oh là, on va en avoir des graines de tournesol. Et évidemment, les mourdons les adorent. Et il faut vivre avec eux. Alors, je viens d'avoir une mauvaise surprise en fait. Donc j'arrive au bout de mon engrais hydroponique et j'ai voulu en acheter de nouveau. Parce que jusque là j'avais utilisé une boîte que j'avais achetée dans un gros shop quoi. Et j'ai vu que sur la boîte il y avait écrit basique engrais. Bon, je me suis dit ça doit être le truc générique, voilà, sans études spécialisées par espèce de plante. Et donc là maintenant j'ai commencé à en chercher à nouveau sur internet. Et là j'ai découvert qu'il y avait plein d'engrais hydroponiques différents, avec des marques, avec des bouteilles. Des fois il n'y a qu'une seule bouteille, des fois il y en a deux, des fois il y en a trois. Ce que je comprends pas. Moi par rapport à l'étude que j'avais faite pour essayer de réaliser mon propre engrais hydroponique, il y avait une liste d'ingrédients, il y avait les proportions, il suffit de mélanger ces ingrédients. Et on est obligé forcément de faire deux bouteilles parce que sinon il y a une formation de sel qui se forme dans la bouteille. Donc on est obligé d'avoir au moins minimum 2 bouteilles. Et je trouve des engrais hydroponiques où il n'y a qu'une bouteille. Alors je comprends pas. Et puis 3 bouteilles, je vois pas du tout l'intérêt. Il y a certainement beaucoup de choses que je sais pas, mais j'ai l'impression que quand on achète un engrais hydroponique, la plupart du temps on achète n'importe quoi. On s'appuie sur la couleur de la bouteille, son prix, etc. Les conneries qu'ils nous racontent dans la description. J'ai vu des bouteilles où ils disaient que c'était approvisionné en acides aminés. Pourquoi faire? Pourquoi foutre des acides aminés dans de la flotte qui va être aspirée par des racines? Pourquoi? Je veux dire, à part pour aider des bactéries à faire pourrir. Bon, moi je comprends pas. La solution nutritive, normalement, c'est des minéraux. Des minéraux, et puis c'est tout quoi. Pourquoi rajouter des hormones, des acides aminés, tous ces trucs bizarres qui servent à rien? Je veux dire, c'est... Puis alors pour les oligo-éléments, qu'est-ce qu'on fait? On prend des algues, on prend des plantes, on les broie, on les fout dedans au pif, on s'en bat les couilles. Puis on part du principe que la concentration en micronutriments qui sont dans les plantes, elle correspond à la concentration qu'elles ont besoin d'avoir dans l'eau pour les absorber dans des conditions égales. Ce que je trouve stupide. Ce que je crains le plus, c'est que, en fait, la plupart des engrais hydroponiques qui sont vendus, c'est que du NPK. C'est-à-dire on n'a que de l'azote, du phosphore et du potassium. Et c'est pas suffisant, c'est suffisant pour faire pousser des plantes à l'arrache, mais les légumes ils vont être dégueulasses, selon moi ils vont être dégueulasses. Et je comprenais pas en fait, parce que je me disais, mes plantes peuvent pas avoir de carence. Voilà. Il y a ces espèces de taches blanches bizarres. Alors je me suis dit, c'est une maladie, c'est peut-être des insectes qui bouffent. Mais en fait, je commence à me dire que c'est des carences en fer ou en je sais pas quoi. Il n'y a pas les micronutriments. En fait, voilà ce qui se passe. Au début, votre plante elle est toute petite, elle est comme ça dans son pot, elle absorbe son engrais. Et puis, elle manque pas de micronutriments, elle manque pas d'oligo-éléments parce qu'il y en a dans les billes d'argile de toute façon. Quand il y en a dans les billes d'argile, eh ben ça va. Et puis au bout d'un moment, la plante, elle devient immense. Et quand elle devient immense, bah, vous vous doutez bien que les micronutriments qui sont présents dans les billes d'argile, ça va plus du tout suffire à l'alimenter. Et donc là, elle commence à faire des carences. Elle a plus assez d'oligo-éléments. Voilà. Parce que c'est des engrais de merde, où on a mélangé 3 produits chimiques et où on se sent plus pété. Et c'est pas ça, c'est pas sérieux. Pour moi, il devrait y avoir
la totalité des nutriments nécessaires qui sont présents dans la solution, même si ça peut marcher sans. C'est un bon moyen pour faire des plantes dégueulasses ou je sais pas quoi. Voilà. Donc je suis pas content, je sais pas quel engrais je dois choisir. Mais bon après voilà j'apprends, hein, c'est une nouvelle problématique. J'ai géré l'irrigation, j'ai géré le transfert dans les pots. Je suis en train de réfléchir pour automatiser l'alimentation du bac avec de l'eau du robinet et des pompes péristatiques pour mettre les engrais. Par contre, je découvre une nouvelle problématique, comment choisir un bon engrais. Et évidemment, sur les bouteilles d'engrais, vous n'avez pas la composition, quoi. Sinon, vous pourriez effectivement savoir laquelle est de bonne qualité et laquelle est de mauvaise qualité. Bref. Alors après, les mecs, ils vendent plein de trucs. Voilà l'engrais hydroponique. Dedans, il n'y a que de l'ammoniac, de l'acide phosphorique et je sais pas, de la soude pas caustique. Si, non, pas de la soude caustique, l'autre soude, la soude potassique. Vous mélangez ces trois produits, paf, vous avez un engrais MPK, voilà, basta, putain. Et après, il y a des mecs qui vont vendre à côté des oligo-éléments pour les plantes, etc. Tout devrait être dans la même bouteille, putain, au moins dans 2 bouteilles séparées si on veut éviter les sels. Voilà, moi je comprends pas, je suis pas content. Il semblerait que la totalité de mes graines de tournesol qui venaient juste d'arriver ont été totalement pillées par les oiseaux avant même le temps que j'ai pu voir qu'elles existaient, quoi. Donc les oiseaux beaucoup plus rapides. Quand on regarde par terre, on voit qu'il ne reste plus que les coquilles et qu'ils ont mangé l'intérieur des graines. On les descend là. Le petit point sur l'évolution de la végétation. Je parlais de perte de contrôle avant. Je me demande de quoi je dois parler maintenant. Ici et là. Bon, alors ce qui est embêtant, c'est toujours la même chose. Hein. C'est sur les plantes qui sont en dessous, qui du coup n'ont pas beaucoup de lumière. Déjà quand même, ouais, énormément. Il n'y en a pas beaucoup qui crèvent. Il y en a, hein. On fait des trucs bizarres. Il y a le lupin. On dirait qu'il s'est suicidé, faute de lumière. Bon, les choux, ça tient. Ça. Basilic. Ah putain, qui se fait quand même attaquer par des mineuses. Là, lui, les persil. Ce stade, le persil, on dirait qu'il essaie de passer par en dessous pour trouver de la lumière. C'est pas très intéressant ce côté. C'est surtout ce côté-là où ça se passe. Là, on a une bonne grosse courge. Il y a un truc à faire avec les fleurs, mais je sais pas ce que c'est. C'est ma femme qui avait tout pincé. Puis là, tomate. On les voit derrière. On a quelques-unes par endroit. Vous voyez, je ferme même plus ma fenêtre derrière. C'est la douche, mais de toute façon personne ne me verra. Voilà. Bon, les grosses mouches qui sont arrivées en plus. Le cardon, il évolue pas beaucoup, il me fait pas de fleurs. Hein. Je suis déçu, j'en ai déjà de faire mon fromage. Une tomate qui est en train d'envahir. Derrière, on a le basilic qui survit. Ah, on a la bacopa qui a bien poussé. On va faire plein de médicaments. Bon, là, il y avait les problèmes du tournesol hein, avec les graines qui se passent. En fait, il y en a qui sont encore entières et qui sont en bas. Je me demande s'il y en a pas qui sont tombés juste et pas qui ont été mangés. Genre celle-ci, par exemple, qui est dans le pot. Il doit y avoir un moment où il faut les récolter. Ça, on coupe régulièrement. Calendula, c'est des soucis. Tiens, le bacopa qui nous fait des jolies fleurs. Ce qui est dingue parce que première année, il n'avait pas fait de fleurs. Là, il en fait tout de suite. C'est sûrement grâce aux engrais. Tournesol titanesque qui était monté, puis là il se rabougrit un peu, on a un beau, ça pour les abeilles et les bourdons c'est magique. Et puis on a la courge d'Hokkaido, ça normalement ça se vend à 1,50€ le gramme une fois que c'est séché, mais personne l'achète pour ce prix là. Enfin sauf les gens qui vont l'acheter dans les magasins spéciaux et tout, premium pour leurs crevettes. Et voilà. Ce qui est marrant c'est que normalement c'est au sol, là ça pendouille et ça tombe pas, alors je suis plutôt content. J'espère que ça va continuer. Là, bon, la rhubarbe, forcément, elle stagne un peu. Hein. Elle n'a pas non plus énormément de lumière. Là, il n'y a rien, c'est normal. Heureusement. Là en haut, bah, pousse pas mon basilic. Ah, bon, tout est mort. La menthe, ça va doucement. Je pense que ça ira plus vite quand tu vas faire plus frais. Voilà. Couche au caïdo. Recouvre tout. Ouais, je suis obligé de me pencher en dessous. Ça devient très très dur d'entretenir parce que tiens, là on dirait qu'il a envahi ma rambarde sans même que je m'en rende compte. Là on a une petite courge d'Hokkaido qui pousse. Là on en voit encore une ici. Là il y en a encore une ici.
J'en suis à 4 courges en fait, qui poussent en même temps d'Hokkaido. Et je crois qu'ils viennent tous du même plan en plus. Bah, là où l'engrais arrive, donc j'imagine c'est là où il est le plus riche. Tiens, là on a un basilic, les soucis. Donc voilà. Voilà, quand on parle de perte de contrôle, bah vous pouvez l'avoir vraiment. Je vais essayer d'automatiser bientôt, j'ai acheté le matos, mais il va arriver dans longtemps.